Donc, montrer que deux droites sont séquentes dans l'espace. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre positions relatives, en quelque sorte, entre deux droites dans l'espace. Et généralement, ce qu'il faut vérifier, c'est si elles ont un point commun déjà, et aussi si elles sont parallèles. Il faut vérifier ces deux choses. Et donc, du coup, on a quatre possibilités. On a si elles ont un point commun et qu'elles sont parallèles. Dans ce cas-là, ça fait que les deux droites, en fait, elles vont être confondues. Ensuite, si elles ont un point commun et qu'elles sont pas parallèles, ça veut dire juste qu'elles vont être séquentes, c'est-à-dire qu'elles vont se croiser. Ensuite, si on arrive à déterminer qu'elles n'ont pas de point commun et qu'elles sont parallèles, bah dans ce cas-là, elles sont juste parallèles entre elles et donc elles se coupent pas, c'est-à-dire qu'elles sont strictement parallèles, parallèles strictes. Et quand il n'y a à la fois pas de point commun et qu'elles ne sont pas parallèles, dans ce cas-là, les deux droites ne se coupent jamais, elles passent l'une à côté de l'autre, mais elles ne se coupent jamais. Et dans ce cas-là, elles sont, on dit, non coplanaires parce que elles n'appartiennent pas au même plan. Les trois cas précédents, elles sont coplanaires. Dans les trois cas précédents, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à un même plan, ou à plusieurs plans, même des fois quand elles sont confondues. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Donc nous, on va s'intéresser au cas où elles sont séquentes. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser surtout au cas 1 et 2, c'est-à-dire où elles ont un point commun. On va montrer comment faire pour avoir un point commun. Donc donc pour cela, on utilise les représentations paramétriques des droites qui donnent donc les coordonnées des points. Ça, c'est une représentation paramétrique de cette droite D qui donne les coordonnées des points x, y, z qui appartiennent à cette droite à partir d'un paramètre t avec t appartient à r. T appartient à r, c'est-à-dire qu'on peut remplacer t par n'importe quelle valeur qui appartient à r, ça donnera les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Donc là, par exemple, si on veut faire un exemple pour montrer que deux droites ont un point commun, on va montrer que la droite D, qui a cette représentation paramétrique avec t appartient à r, est séquente à la droite AB avec le point A qui a pour coordonnée 3, 0, 1 et le point B qui a pour coordonnée 2, 2, 4. Donc pour cela, on a besoin des représentations paramétriques. Donc j'ai déjà la représentation paramétrique de la droite D. Il va falloir que je trouve une représentation paramétrique de la droite AB. Et pour cela, pour trouver une représentation paramétrique, on a besoin d'un point. Donc on a déjà deux points, donc c'est bon, on va avoir un point au minimum de la droite et aussi un vecteur directeur. Donc je vais déterminer un vecteur directeur de la droite AB et c'est le vecteur AB. Et donc le vecteur AB, je vais déterminer ses coordonnées en faisant comme on fait habituellement pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, c'est-à-dire soustraction des abscisses en commençant par celui qui est du côté de la flèche et aussi des ordonnées et aussi les coordonnées selon Z. Donc du coup ça va nous donner 2, moins 3 parce que je fais abscisse de B moins abscisse de A, ensuite 2 moins 0 et ensuite 4 moins 1. Et donc on va avoir les coordonnées du vecteur AB qui vont être moins 1, 2, 3. Et donc je vais ainsi pouvoir déterminer la représentation paramétrique de la droite AB, une représentation paramétrique, en disant que x, qui est la coordonnée de n'importe quel point qui appartient à la droite, peut s'écrire avec les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Donc je vais prendre le point A, c'est-à-dire je vais prendre l'abscisse de A, c'est-à-dire 3, plus les coordonnées du vecteur directeur, c'est-à-dire moins 1, fois le paramètre t qu'on va appeler t' ici pour pas confondre avec le t qui est là parce que quand on va faire l'équation ça ne va pas être la même chose, c'est 2t et donc ensuite y égale coordonnées d'ordonnées de AB, c'est-à-dire 2 plus coordonnées d'ordonnées de A du vecteur AB, c'est-à-dire 2, donc on va obtenir 2t' et ensuite z égale coordonnées selon z, c'est-à-dire 4 de moi j'avais pris le point A, donc c'est plutôt 1, donc ou alors on pourrait prendre le point B, donc ici ce sera l'abscisse de B, ordonnée de B et coordonnées selon z de B, c'est-à-dire 4, et ensuite on prend donc la coordonnée de z pour AB, c'est-à-dire 3, et on multiplie par t', et on n'oublie pas de dire que t' appartient à R. Donc ensuite, le point qui est commun à la droite AB et à la droite D, normalement, il doit vérifier à la fois ces trois équations et à la fois ces trois équations. Donc, on va égaliser
la coordonnée selon x avec la coordonnée selon x, la coordonnée selon y avec la coordonnée selon y, la coordonnée selon z avec la coordonnée selon z. Cela va nous donner 1 plus 2t, 1 plus 2t qui va être égal à 2 moins, alors là ça fait moins t', hein, si on simplifie un peu. Ensuite, là on va avoir 2 moins t pour cette partie-là, qui va être égal à 2 plus 2t', et ici on va avoir 3 plus t, qui va être égal à 4 plus 3t'. Voilà, on a donc posé ce système, et si on arrive à trouver t et t', et que les trois équations sont vérifiées, cela signifiera que les droites sont séquentes, et on pourra même déterminer le point d'intersection grâce au t et au t' que nous aurons trouvé. Donc on va essayer de résoudre ce système. Donc la technique, ce serait de prendre juste des équations, de trouver t et t', et ensuite de vérifier si la troisième équation fonctionne. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Donc moi par exemple ici, à la limite on va isoler t' pour faire par substitution. Donc normalement on va trouver que t' est égal à 2 moins 1 moins 2t, et donc qui va être égal à 1 moins 2t. Donc grâce à cette première équation, on a trouvé que t' est égal à 1 moins 2t. On remplace le t' dans l'autre équation, donc ça va donner 2 moins t égale 2 plus 2, et je remplace t', c'est-à-dire je remplace la valeur en fonction de t et de t', c'est-à-dire 1 moins 2t. Je laisse la troisième équation, 4 plus 3t'. Je continue le système, et donc ici, donc on va se concentrer sur la deuxième équation qui ne contient plus que t pour pouvoir déterminer t. Donc là je réécris quand même t' qui est égal à 1 moins 2t, et ici je vais essayer de trouver t avec cette équation, donc 2 moins t égale 2 plus 2 moins 4t. Et ici, bon, je peux mettre des guillemets pour pas recopier. Là, on va mettre des guillemets, là, on va mettre des guillemets, et on va se concentrer sur cette équation. Donc, je vais passer le 4t sur la gauche. Ça va donner 3t. 3t qui est égal à 2, normalement. On continue l'équation, et guillemets, je trouve que t est égal à 3 à 2 sur 3. 2 sur 3. S'il n'y a pas eu de problème, cela donne donc cela. Ensuite, je vais remplacer le t dans là où il y a t' pour pouvoir trouver t', et donc ça va donner t' est égal à 1 moins 2 fois, donc je remplace t par 2 tiers, donc ça fait 2 tiers, et ici on a t', t qui est égal à 2 tiers. Je laisse les guillemets ici, et donc ici, si on fait le calcul, ça fait 4 tiers, 1 moins 4 tiers, ça donne moins 1 tiers. Donc t' est égal à moins 1 tiers, et t va être égal à 2 tiers. Je vais vérifier que la troisième équation est bien vérifiée par t et t' en remplaçant dans la troisième équation, c'est-à-dire que je mets t plus la valeur, 3 plus la valeur de t, c'est-à-dire 2 tiers, qui est égal à 4 plus 3 fois moins 1 tiers. Je remets le système, je recopie pas les deux premières équations, juste on vérifie la dernière équation. Donc ici on va mettre au même dénominateur, donc ça va donner ici 9 tiers plus 2, cela donne 9 tiers plus 2, plus 2 tiers, 9 tiers plus 2 tiers, ça donne 11 tiers. Donc ici on a 11 tiers égal, et de l'autre côté on va mettre au même dénominateur, donc je multiplie par 4 en haut et en bas, ça fait 12 tiers, 12 tiers moins 3 tiers, et bien cela donne 12 tiers moins 3 tiers, 12 tiers moins 3 tiers, cela donne 9 tiers. Donc ici nous avons 9 tiers, ce qui est égal aussi à 3, et donc nous voyons ici que
la troisième équation, elle n'est pas vérifiée parce que 11 tiers n'est pas égal à 3. Et bien ici, cela veut dire, sauf erreur de calcul, que ces deux droites ne sont pas séquentes puisque on n'a pas déterminé une valeur de t' et une valeur de t telles que les trois équations qui étaient posées au départ soient vérifiées, ce qui veut dire qu'il n'y a normalement pas de point d'intersection entre la droite AB et la droite D, et donc elles ne sont pas séquentes. Donc normalement on peut dire donc AB et D ne sont pas séquentes, elles n'ont aucun point commun. Donc du coup, par rapport aux positions relatives, il reste donc, dans le cas où on n'a pas de point commun, il y a ces deux cas. Il faudra voir si elles sont peut-être parallèles. Si elles sont parallèles, elles sont strictement parallèles, ou alors elles sont carrément non parallèles, donc c'est-à-dire non coplanaires. Donc voilà comment montrer que deux droites sont séquentes dans l'espace, mais ici on a vu qu'elles n'étaient pas séquentes dans cet exemple.